Génibet, Paris-Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à toutes, bonjour à tous. On se retrouve sur canalturf.com pour évoquer le programme dominical de ce 26 janvier. Point d'orgue du meeting d'hiver et temps fort de cette réunion du dimanche, le Prix d'Amérique. Cette épreuve a réuni suffisamment de partants pour servir de support au pari à la carte, au Quintet Plus, Top 5, Génibet ainsi qu'à ses dérivés. Nous évoquerons donc cette rencontre dans la première partie de l'émission. Et dans la deuxième, j'aurai quelques coups de cœur à vous indiquer, des informations à vous transmettre, puisque j'ai pu m'entretenir notamment avec certains socio-professionnels étant de la partie. Je vous invite également, comme d'habitude, à partager ce programme, à le liker via nos supports sociaux. Ne vous en privez surtout pas. Donc pour ce Prix d'Amérique édition 2025, j'ai fait de mon favori numéro 7, Josh Power, qui partira à mon avis à une cote intéressante. C'est un cheval de qualité, double lauréat Critérium des 4 ans, Critérium des 5 ans. Il a notamment devancé le doué Joe Swatry, qui serait parti favori, ou parmi les favoris de ce Prix d'Amérique s'il avait couru sans ses ennuis de santé. Sa préparation s'est bien déroulée, le cheval aborde cette rencontre en pleine possession de ses moyens, il sera pieds nus, muni d'un sulky Yankee. Eric Raffin sera aux manettes, lui qui l'a mené dans l'une des préparatoires. Sachez également qu'il sera muni d'artifice, comme lors de ses meilleurs résultats. Tous les feux sont ouverts. Je l'ai préféré au numéro 16, Gone Boy, qui mérite également le statut du favori. Mais concernant Gone Boy, je redoute le départ. Il risque de ne pas être des plus promptes parmi les concurrents aligné au départ de cette rencontre. Cela dit, en valeur pure, il n'a rien envié à ses rivaux du jour. C'est un lauréat potentiel. D'ailleurs, il avait pris la 4e place de cette course en dernier, après avoir été gêné dans le dernier tournant. Dans la finale de l'UET, il a progressé en 3e épaisseur, faisant le tour d'Idaho avant de s'imposer très plaisamment, très facilement. Il sera pieds nus pour cet objectif. Il est transcendant de la sorte, à mon avis, ce numéro 16, Gone Boy est également un lauréat potentiel. Donc le 7, Josh Power, et le numéro 16, Gone Boy, constitueront mes deux préférés, mes deux bases de jeu pour ce Prix d'Amérique. Bien sûr, le 18, Idaho Tillard mérite crédit. Ce n'est autre que le tenant du titre. Il vient de remporter le Prix de Bourgogne devant Gone Boy qui était ferré ce jour-là. Idaho Tillard qui n'a plus à faire ses preuves à ce niveau, vous le savez, mais qui est annoncé moins tranchant que l'an dernier selon son entourage. Et pour cette raison, j'ai préféré le retenir en 3e position, mais il présente les meilleurs titres et peut parfaitement lui aussi bien faire, pourquoi pas conserver sa couronne. Le 7, le 16 et le 18, mes 3 préférés pour ce Prix d'Amérique. Ensuite, je me méfierai du numéro 13, Sun Motor, qui s'est qualifié assez rapidement, en se classant 2e du Prix Bretagne. Depuis, il est reparti en Suède, affiné sa préparation, il se présente ici au mieux. Sachez que l'an dernier, le cheval n'a pas été vénard, puisqu'il était parmi les favoris, avant d'être victime d'une fracture 15 jours avant le Prix d'Amérique 2024. Il aura soif de revanche ici. Björn Group connaît bien cette course, il l'a remportée à plusieurs reprises. Numéro 13, Sun Motor, obligé d'y croire. Je me méfierai également de la jument Just Love You, numéro 8, qui a gagné le prix de Ténor de Beaune avec la manière. Elle a été préparée également, comme d'autres, pour ce rendez-vous, mais à mon avis, elle est capable de bien faire ici, et pourquoi pas donner une bonne réplique au précédent nommé. Le 11, Hussard de Landré n'a plus à faire ses preuves à ce niveau de compétition. Il a remporté le prix de Bretagne. C'est un cheval qui doit impérativement bénéficier d'un parcours caché. Sa pointe de vitesse finale est redoutable. À ce petit jeu-là, s'il a le bon parcours, il devrait être dans le coup. Même remarque pour le numéro 17, Hookerberry, qui avait remporté cette course il y a 2 ans, 2023. Lui aussi est redoutable lorsqu'on peut lui masquer l'effort. Il sait finir très vite. Il a terminé 6e de cette course l'an dernier. Je pense qu'il peut faire mieux cette année. Attention également au numéro 2, c'est Keep Going, le jeune dans cette épreuve. Il a remporté l'an dernier le Critérium des 4 ans au mois de septembre, mais également le Critérium de Continental courant décembre. Il a une victoire dans le Critérium Continental qui lui a permis de valider son visa pour ce Prix d'Amérique 2025. Donc attention à lui, il ne sera pas ridicule à mon avis face à ses aînés, c'est un très bon cheval. Résumé chiffré pour ce Prix d'Amérique 2025. Le 7, à savoir Josh Power, que j'ai pris le risque de placer en tête avec Eric Raffin. Le 16, Gone Boy, la base de jeu. Le 18, Idaho Tillard, la valeur sûre. Le 13, Sun Motor pour une cote. Et ensuite, pour les places, le 8, Just Love You. Le 11, Hussard du Landré. Le 17, Hookerberry. Et le numéro 2, à savoir Keep Going. En canon partant, pourquoi pas s'intéresser au numéro 1, Iroise de Hanoé, qui à mon avis, ici risque d'être prise de vitesse dans les premiers mètres de course et de se retrouver loin. Il sera ensuite difficile de revenir, raison pour laquelle je ne l'ai pas retenu dans ma sélection. Résumé chiffré, 7, 16, 18, devant le 13,
le 8, le 11, le 17 et le 2. Excellent prix d'Amérique à tous, très bon jeu. Et nous on se retrouve maintenant pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. On se retrouve pour évoquer les coups de cœur et les informations de ce dimanche 26 janvier. On va commencer par Vincennes, théâtre de la réunion principale, avec la première course, le 104 Carador s'élancera une nouvelle fois avec la confiance de son mentor Martial Dupuis. Souvenez-vous, lors de ses dernières sorties, il était confiant, elle a répondu présente, puisqu'il reste sur de bons résultats. Deuxième, première et deuxième, elle a conservé un bon degré de forme et devrait pouvoir bien faire dans ce lot, d'autant qu'elle a hérité d'un bon numéro derrière les ailes de l'autostart. Elle retrouvera toutefois sur sa route le 108 Can Flush, qui l'a devancé à l'occasion de leur sortie commune du 24 décembre. Ce jour-là, les juments marchaient 1,11 et fraction. À mon avis, elles doivent pouvoir confirmer le 104 et le 108. Je le reposerai principalement le numéro 11, Kaliskana, qui avait bien fini la troisième place ce jour-là, et tentera de les inquiéter davantage. 104, 108, 111. Concernant la quatrième, j'avais pu converser avec Yannick Desmet avant le meeting d'hiver. Il m'avait invité à suivre son protégé, son représentant, le 405 Kif Loseille, un cheval qu'il estime, qu'il a placé sous la férule de la famille du Val d'Estaing. Le cheval a bien fait cet hiver en étant déféré. Il a signé 2 plaisants succès à Vincennes. Il sera une nouvelle fois pieds nus et s'annonce à mon avis redoutable. C'est un cheval qui, selon moi, a une marge de manœuvre. 405 Kif Loseille. Dans le prix Camille Blaiseau, une belle épreuve remontée. Je ferai confiance au 504 Kingem qui vient de devancer le 508 Kit Kat dans une épreuve de groupe 3 disputée début janvier. Ces deux-là doivent pouvoir confirmer dans ce lot. Je le reposerai toutefois le 506 Kelly de Banville qui avait terminé deuxième sur ce tracé début décembre. Course dans laquelle elle était dominée notamment par Kingem qu'elle retrouve ici. C'était, comme je vous le disais, sur le tracé proposé. Kelly de Banville, selon moi, est meilleur sur le parcours de tenue, mais sa chance demeure prépondérante. Dans la cinquième course, le 504, le 508 et le 506 en résumé chiffré. Dans la 10e et dernière, j'aime beaucoup les 2 protégés de Jean-Michel Bazir qui à mon avis vont former le couplet gagnant de cette course, avec notamment le 1007, c'est dans cette épreuve Lord Dello, un cheval estimé qui porte la casaque là aussi d'Yannick Desmet. Le cheval a bien gagné lors de son avant-dernière sortie, avec confirmé depuis en étant battu avec les honneurs par un cheval de qualité. Il prenait une bonne deuxième place toujours là, il devrait ici renouer avec la victoire. Je lui poserai principalement le numéro 4 et son compagnon d'entraînement, c'est Lord de Gers qui a signé 4 victoires en seulement 5 courses courues. Donc la 10e à Vincennes, le 4 et le 7 surtout, suivi du numéro 4, la 10e course, le 7 et le 4. Petit mot sur Nantes, Réunion 3, j'ai pu discuté il y a de ça quelques semaines avec Julien Gosselin qui m'avait parlé en bien du 213 Kéops du Bureau, un cheval qu'il estime, qui a toujours bien fait. N'oubliez pas que l'an dernier à pareille époque, il avait pris une bonne deuxième place à Vincennes. Depuis, il vient de trouver sa forme, toujours à Vincennes en se classant 5e avec une bonne fin de course. Le cheval fait ici face à un bel engagement. L'opposition est dans ses cordes, il fait partie des plus riches. Il devrait logiquement profiter de cet engagement favorable. C'est le 213 Kéops du Bureau. Je lui poserai principalement le numéro 10 dans cette épreuve. C'est Karate King qui, après une deuxième place obtenue à Vincennes cet hiver, a été s'imposer sur l'hippodrome de Bordeaux avec la manière. Il est au mieux et devrait péter. Je rachèterai également le numéro 11 dans cette épreuve, c'est Kazachok, qui reste 7 sur une sortie infructueuse sur l'hippodrome de Paris-Vincennes, mais qui auparavant avait bien gagné dans le temple du trou. Et à mon avis, il serait très imprudent de le condamner activement. Donc à Nantes en réunion 2, résumé chiffré, le 213 Kéops du Bio, le 210 Karate King et le 211, à savoir Kazachok. Voilà pour les infos de ce dimanche. J'espère qu'elles vous seront fructueuses. N'oubliez pas de partager ce programme et de le liker s'il vous donne satisfaction. Nous on se retrouve très prochainement sur canalturf.com bien sûr. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.